La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir de recevoir un ami. Quelqu'un que je connais depuis, disons, plusieurs années. Quelqu'un qui vous avez peut-être déjà croisé comme pharmacien, mais aujourd'hui, il n'est pas ici comme pharmacien, il est ici comme concepteur d'un jeu. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Roland Quinton. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Pierre. Bienvenue à mon émission. Je dis pharmacien à Saint-Ferdinand. Alors, ceux qui ont arrêté à la pharmacie Quinton à Saint-Ferdinand, ils connaissent. Mais tu es également le concepteur d'un jeu, mais vraiment unique. Unique au monde, absolument, oui. C'est le jeu Matchitecture. Match pour allumettes, architecture. Je construis avec des allumettes que je n'appelle pas allumettes, que j'appelle micro-madriers. Parce qu'il y a une allumette, il y a du soufre. Après, un micro-madrier, oui, ça sert juste à construire. Ça fait que j'ai des micro-madriers. OK. Alors, autrement dit, c'est des constructions à partir d'allumettes moins le soufre. C'est ça, exactement. OK. Pendant 20 ans, 30 ans, j'ai coupé le soufre après les allumettes. Mais maintenant, on achète ça avant qu'ils mettent le soufre. Mais Roland, d'où vient cette idée-là de créer un jeu comme ça? C'est pas sorti comme ça, là, comme un champignon d'une nuit? Non, c'est sorti d'une frustration. Ah bon? Parce que quand j'étais jeune, mon père avait un magasin de jouets. Puis il m'avait donné un jeu de mécano. Puis le plus gros jeu de mécano qu'il y avait sur le marché, j'avais... faut pas 7-8 ans à l'époque, j'étais jeune. Et j'ai construit avec ça, mais j'avais jamais assez de pièces pour construire ce que je voulais construire. Si je construisais un pont, il m'en manquait pour finir mon pilier. Il me manquait toujours des morceaux. Ça fait que finalement, je me suis tourné vers les allumettes. Au début, même quand j'étais très jeune, je construisais avec des allumettes et des bouchons parce que j'habitais en France quand j'étais jeune. Puis on avait des bouchons de vin, évidemment. Des bouchons de liège. De liège et des allumettes parce qu'on chauffait au gaz. Ça fait qu'il y avait toujours des allumettes brûlées ça fait que je construisais avec ça et je faisais des bonhommes avec ça. Et en vieillissant, bien, disons, j'ai cherché à construire la première chose que j'ai cherché à construire, c'est la Tour Eiffel. J'avais 12-13 ans à peu près. C'est un défi, ça? Oui, j'ai essayé de construire la Tour Eiffel et je n'ai pas réussi parce qu'il n'y avait pas de technique, parce que j'avais pas la bonne colle, parce que je savais vraiment pas comment faire. Ça fait que j'ai continué, j'ai persisté, puis finalement, j'ai travaillé sur une vitre. Je mettais mon plan en dessous de la vitre. Puis je me suis fait faire une table de construction spéciale pour avoir de la précision avec des règles qui s'ajustaient. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai un vrai kit de construction parce que là, j'avais trouvé la bonne colle, puis je savais comment faire les plans. Je me suis dit, j'ai un vrai kit de construction. Il faudrait que je fasse de quoi avec ça, ça serait le fun. Mais j'avais une vitre. Puis je ne peux pas faire un jeu qui va se vendre avec une vitre dedans parce que ça brise, puis c'est dangereux, puis tout. Ça fait que je suis venu à Thetford, au cégep de Thetford, en plasturgie. Et c'est au cégep de Thetford qu'ils ont remplacé ma vitre. Je pensais qu'ils allaient remplacer ça par un plexiglas, mais ils ont remplacé ça par une acétate transparente qui est épaisse comme une acétate, c'est comme un bout de papier. Et ça fait... mes allumettes ne collaient pas dessus. Tu sais, avant, sur la vitre, ça adhérait après la vitre. Ça fait que là, à ce moment-là, à partir du moment où ils ont trouvé ça au cégep, là, ça adhérait plus à la vitre, c'était pas cassable. Et en plus de ça, j'avais plus l'effet d'épaisseur de la vitre.
Ça fait que j'avais mon jeu de construction. Hey, ben Grâce au cégep de Thetford. Alors ça, c'est le centre de plasturgie, là. Le centre de plasturgie du cégep de Thetford qui a fait ça. Qui t'a donné un bon coup de pouce. Qui m'a donné un bon coup de pouce. J'avais à peu près 18 ans de ça. Oui. Il y a 18 ans. Est-ce que ça veut dire que cette passion-là, de jeunesse, là, tu l'as convertie en projet, parce que là, tu es un entrepreneur, un homme d'affaires. C'est ça, oui. Puis un créateur, parce que tu construis, tu crées tes modèles aussi, hein? Oui. Mais alors, ça fait 18 ans, là, est-ce qu'on peut dire que ça fait 18 ans que c'est sur le marché? Que ça fait 18 ans que j'ai créé le mot architecture. Ah bon, OK. Hein, que j'ai créé le mot, puis à partir du mot, je me suis dit... J'ai tout ce qu'il faut là, pour faire un jeu. Ça fait que là, à ce moment-là, j'ai investi pour faire un coupe madrier. J'ai fait tout ça. Tu sais, j'ai vraiment amélioré mon kit que j'avais fait pour moi, finalement, oui. pour m'amuser, moi. Je l'ai fait améliorer. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu vraiment un vrai jeu, là, je me suis fait une boîte, puis j'ai vendu mon jeu il y a 18 ans. Je vendais mon jeu, un gros jeu, une grosse boîte, là, 169$ que je vendais ça. Et j'en ai vendu 200. C'était énorme. Tu sais, je faisais ça en réalité, je faisais pas ça pour devenir riche, parce qu'à ce prix-là, c'était impossible de vendre ça. J'en ai vendu 200. Tu sais, je perdais de l'argent sur chacun des jeux que je vendais. Puis, j'ai bien vu ma limite. Ça fait que là, j'ai sorti un jeu que je vendais 45$, qui était beaucoup plus petit, puis avec un coupe madrier plus simple, et puis tout ça. J'avais tout simplifié. Je vendais mon jeu 45$, et j'en ai vendu 2000$. Sauf que j'ai été à Toronto, puis j'ai été montrer ça, puis à l'exposition du jouet de Toronto, puis j'ai trouvé ça d'un pénible abominable, parce que je suis pas un vendeur, je connais pas ça, le monde du jouet. Tu sais, je suis pharmacien, puis je m'amuse avec ça, c'est un hobby. Là, tu as vu tes limites. J'ai vu mes limites, parce que pour moi, c'était de quoi qui me permettait de sortir du monde de la pharmacie, du monde du travail, jusqu'à 70 heures par semaine. Ouf, je m'éclairais les idées avec ça. Une thérapie, quoi. Une thérapie, exactement. Plutôt que de prendre des pilules. Tu vois? Ça fait que je faisais ça pour mon plaisir. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. J'ai rétréci mon jeu, je l'ai fait à 45$, et je suis allé à l'exposition du jouet de Toronto. Et 2 semaines après être revenu de l'exposition du jouet de Toronto, je reçois une commande d'une compagnie de Toronto pour 15 000 jeux. J'avais ma pharmacie à Saint-Ferdinand. C'était impossible pour moi de faire ça. Je travaillais énormément à ce moment-là. C'est Pierre Dussault de Thetford qui me remplaçait pendant que j'étais allé à Toronto. Pharmacien aussi. Ça fait que j'ai vraiment paniqué, puis j'ai refusé la commande. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne pouvais pas faire 15 000 jeux en 3 mois. J'avais 3 mois pour faire ça, pour le fournir ça. J'ai refusé la commande, puis j'ai commencé tranquillement. Avant de mon jeu, je me suis trouvé un distributeur qui vendait au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis je me suis engagé quelqu'un pour faire fabriquer des jeux. J'en ai vendu 2000 et mon distributeur a fait faillite. Ça fait que là, j'ai perdu encore énormément d'argent. Ça fait que là, j'avais frappé un mur, puis c'est vrai. Ouais. Fait que j'ai tout arrêté ça pendant 1 an. Puis après 1 an, je me suis dit, oh, l'idée était bonne. Si j'ai eu une commande de 15 000 jeux, il doit y avoir quelque chose. Il y en a qui croyaient à la... Il y avait une petite lumière d'ouverte dans l'obscurité où je me trouvais avec ça. Ça fait que j'ai été chercher quelqu'un qui pouvait faire ce que je ne pouvais pas faire. J'ai été voir plusieurs compagnies à l'époque, Ribbit qui faisait le casse-tête 3D, et qui n'étaient absolument pas intéressés parce qu'ils avaient un bureau de recherche et développement.
J'ai été voir plusieurs petites compagnies, puis j'ai été voir Beaujeu qui m'était recommandé parce qu'ils font du jeu éducatif. Ils ont accepté tout de suite en voyant mon jeu. Ils ont dit « Ah, c'est en plein ce qu'on voulait pour compléter notre... » C'est encore le cas, hein, parce que moi, j'ai vu des boîtes, puis c'est Beaujeu. C'est Beaujeu. Ça fait que, voilà 15 ans, en 1998, on s'est rencontrés, puis on a dit « On va sortir 5 jeux. » On a sorti 5 jeux, l'avion triplan, le bateau du Mississippi, la Tour Eiffel, le moulin à vent, puis un autre. Puis depuis ce temps-là, on a sorti au-dessus de 30 jeux. OK. Il reste moins de 5 minutes. Voilà. Ça coupe le temps passe vite, hein? Oui. Mais là, il y a 35 modèles à la disposition dans n'importe quel bon magasin qui vend des jouets. Là, on peut trouver ma architecture. Ouais. Puis on sait que c'est fait ici dans la région. Disons, c'est créé. Oui, c'est créé. Oui. Dans le Mais jeu. j'aimerais ça aussi qu'on garde quelques minutes parce que s'il y a des gens qui ne sont pas encore allés, on appelle ça le théâtre à Saint-Fortuna, là, mais dans ton musée, Mon musée, oui. Ils ont manqué quelque chose. Parce que quand on entre dans l'ancienne salle de spectacle, puis qu'on voit ta cathédrale qui a combien de pieds? 22 pieds de long, 10 pieds de haut. C'est fait avec des petits bâtons. 5,5 cm. Pas plus que 5,5 cm. Puis on passe en dessous, puis avec l'éclairage et la musique, l'ambiance qu'il y a là, Ah ouais. c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas encore allés dans la région, mais gardez-vous l'été prochain, allez au théâtre de Saint-Fortuna, pas pour aller voir une pièce de théâtre, pour aller voir un chef-d'œuvre architectural qui est une cathédrale extraordinaire. Puis c'est pas une cathédrale, un modèle connu, là. Non, c'est ma création. J'appelle ça la cathédrale imaginaire. Il y en a combien de bâtons dans ça, de micro-madriers? Entre 8 et 900 000. Sacré. Et ça m'a pris 12 ans à le construire. Ah, mais quand tu parles de ta thérapie, là, tu es un gars patient, là, tu es un gars concentré. Absolument pas patient, absolument pas. Pour ça, mais j'ai du plaisir, par exemple. Ah, oui. C'est pas de la patience, c'est du plaisir. Oui, mais... Parce que si c'était de la patience, parce que je trouverais ça plate. Oui, mais en tout cas, c'est une passion, moi, c'est le cas de le dire. C'est une passion, mais c'est de toute beauté, ta cathédrale. Puis il y a d'autres. Il y en a beaucoup, là, même en arrière, sur la scène aujourd'hui, en arrière de la scène, à l'entrée aussi, dans les l'accueil, dans les loges, oui. Alors, est-ce qu'il y a encore des jeunes filles qui sont habillées ou des jeunes? Toujours des jeunes filles qui sont habillées en moine, oui. Parce que moi, j'étais allé avec mes 2 petites filles et puis on était sortis de là. Puis là, les filles, parce qu'il y avait une petite table où on peut s'essayer. Alors ça, c'est l'été. Ça, c'est l'été, de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. À la fête du travail. Alors là, on est rendu à la fin d'octobre, début novembre. Alors là, c'est fermé pour l'hiver. C'est le cas de le dire. Je suis pas en repos, je suis en construction. Là, je suis en train de construire un bateau dragon qui va avoir 8 pieds de long. En micro-madrier? En micro-madrier. Oups! Puis il va être exposé? L'an prochain. Ah oui? Bon. Bien alors, merci beaucoup, Roland. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. C'est moi qui te remercie. Et vous, bien, je vous le dis, là, j'insiste, allez voir ça l'été prochain à Saint-Fortuna. D'abord, le village à Saint-Fortuna est de toute beauté. Et le théâtre de la Chèvrerie, vous ne pouvez pas le manquer. Il est sur le bord de la route, vous allez le voir. C'est maintenant devenu un musée et ça vaut la peine d'y aller. Alors, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Pierre. Il y aurait 2 sujets que j'aimerais aborder avec le président de la commission scolaire. La taxe et l'école polyvalente de Black Lake. On a juste 15 minutes. Il me semble qu'on devrait être capable de passer à travers ça. Moi, j'ai eu la surprise d'avoir mon compte de taxe, je pense avant la période estivale, ou en tout cas... Début de l'été. Et moi, j'ai pas eu... Il me semble que j'ai pas eu une grosse augmentation. En tout cas, ça se ressemblait. Comment ça que tout le monde chiale qui disent que la taxe scolaire a augmenté, puis que le gouvernement vous a pelleté des responsabilités, vous a coupé, et là, qui vous oblige à vouloir remettre 100 millions.
100 millions, ça, c'est pour l'ensemble des commissions scolaires, mais pour la commission scolaire de Thetford, ça va représenter combien sur ce 100 millions-là? Et moi, le contribuable, là, je vais-tu y goûter ce coup-là? OK. Alors, je vais t'expliquer ça. Je suis content que tu me poses la question, parce que c'est un sujet qui est... c'est un sujet qui est d'actualité, mais pour répondre à tout ça, il faut le prendre au départ. La taxation, c'est un pouvoir qui est dévolu aux commissions scolaires avec un maximum. Il y a un plafond qui est de 35 sous du 100 $ d'évaluation. Quand on prend l'assiette fiscale totale dans la région, sur le territoire de la commission scolaire, qui est plus large que la MRC elle-même. Oui, parce que ça touche Saint-Ferdinand aussi. Exactement, un peu, Stratford un peu plus loin. Puis... Et puis, c'est ça, on déborde un petit peu, là. Alors, on a une assiette fiscale de l'ordre d'environ 3 milliards. C'est ça la valeur foncière du territoire sur lequel on est. Le budget total de la commission scolaire, on parle d'environ 66 millions. Là-dedans, ça, c'est le total, autant au niveau de l'immobilisation, des bâtiments, entretien des bâtiments, que la partie éducative elle-même. Lorsqu'on regarde le revenu de taxes qu'on aurait, c'est pas suffisant. On génère environ 11 millions de taxes. C'est pas suffisant si on va chercher de 35 cents sur 3 milliards pour... Ça donne à peu près 11 millions. Pour donner le financement total. Donc, ce qu'on a, c'est une péréquation. Le manque à gagner vient d'ailleurs. C'est le gouvernement qui nous le donne. Il vient compenser d'à peu près 2 millions qui nous manquent. En gros, c'est ça le setup. En 2006, le Parti libéral au pouvoir, dans la région Rive-Sud de Montréal, Rive-Sud de Québec, explosion des valeurs foncières. Les évaluations ont monté de beaucoup. Donc, les taxations suivent 35 sous maximum du 100 $. Lorsqu'ils ont fait, le gouvernement a dit, on va faire un étalement. On va l'étaler. L'augmentation foncière de l'année d'évaluation, on va l'étaler sur 3 ans. Donc, le compte de taxes va augmenter sur 3 ans aussi. Et en plus, une deuxième mesure. On va donner une réduction de taxes. Ici, quand on regarde, on avait une réduction qui fait une moyenne, sur la moyenne. Au lieu de payer 35 sous du 100 $ d'évaluation, les gens payaient en moyenne 25 sous. Okay. En moyenne. Il y en a qui payaient plus, d'autres moins, mais en moyenne, 25 sous. 25. Quand on regarde à Thetford, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que le Parti québécois lui, a décidé qu'il enlevait 50 % des réductions. Fait que quand tu vas dans ton compte de taxes, le montant payable, tu vois, il y a une ligne qui apparaît qui est écrite « réduction ». Donc, tu as un montant qui est en moins. Ta taxation normale devrait être d'un montant de, exemple, 300 $. Là, whoop, tu as un montant qui est réduit, ça te donne 270 $, par exemple. Oui, OK. C'est cette réduction-là qui a été touchée. Chez nous, 1,4 million de moins de revenus. On nous enlève 1,4 million comme ça, puis c'est pas avisé à l'avance, de préparer vos budgets en conséquence. Bang, on apprend ça comme ça, 1,4 million de moins en revenus. Alors, on nous dit, faites l'exercice au niveau administratif, sans toucher à l'élève, d'aller chercher des sommes. Chez nous, les sommes qu'on a allé chercher en 3 ans, là, on parle de 3 millions. Depuis 2010, je te parle de 3 millions qu'on est allé récupérer, là, un peu partout. C'est ça, des coupes qu'on a. 2 900 000 quelques mille. Ah, OK. Environ 3 millions. 3 millions. Fait que l'exercice, on l'a fait. On est rendu où? On est rendu dans la classe de l'élève, là. On t'aveuille d'arriver là, là. Fait que là, il faut aller chercher 1,4 million. Ce qu'on a à faire, c'est comment est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on coupe encore plus chez nous? L'exercice est fait, là. Puis je peux te donner plein de mesures qu'on a décrites là, de ce qu'on a fait là, dans différents champs d'activité pour récupérer de l'argent. Mais le 3 millions, là, c'est sans jamais toucher au service à l'élève. Veut pas, ça y touche à quelque part, pareil. Ben oui, peut-être pas de façon immédiate et directe, mais ça y touche à quelque part. Tu sais, tant que quelqu'un qui gère le chauffage d'un bâtiment de façon électronique, puis que tu vas toucher là, tu vas toucher en communication, tu vas toucher à différents endroits, bien, c'est fait que l'élève soit confortable dans la classe ou en mode apprentissage. Donc, ça touche à quelque part. Finalement, le 1,4 million qu'on a de moins, il faut aller le chercher à quelque part. Fait qu'au niveau administratif, on creuse, il n'y a pas grand marge à aller chercher là. Mais on l'a fait quand même. On l'a fait quand même, on est en train d'en chercher. Le reste, c'est où? Au niveau de la taxe. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 35 sous. La moyenne, peut-être 25, donc jusqu'à 35. Il y a des municipalités, exemple, Seine-Praxède. Ils payaient, eux autres, moins 11 cents, dépendamment de la date du rôle, quand ils arrivent. À d'autres municipalités, ils payaient moins 8 cents. D'autres, c'était moins 7 cents. Fait qu'on avait le choix de le faire uniformiser ou de le faire ventiler par municipalité. Ce qu'on s'est dit comme raisonnement, parce qu'on a raisonné là-dessus, le conseil des commissaires, si on y va municipalité par municipalité, on pénalise ceux qui avaient la moins grande réduction. Ceux qui avaient la plus grande réduction, ceux qui étaient à moins 11 cents, si on les met à moins 8, puis celui qui était à moins 8, on le met à moins 4, c'est lui qui est pénalisé.
parce que le rabais est au contribuable. Fait qu'on a décidé de mettre tout le monde égal. Donc, augmentation en moyenne de 20 %. Ça, c'est la moyenne, 20 %. Ça veut dire qu'il y en a qui ont 15 puis il y en a qui ont 40. Ah oui. C'est ça que ça veut dire. Mais là, les gens, ils disent « Ouais, mais moi, j'ai eu 60 % d'augmentation. » Oui. Pourquoi? C'est parce que tu as l'augmentation de la taxe scolaire, mais en même temps, ton nouveau rôle d'évaluation vient d'arriver. Ta maison qui est évaluée à 200 000 est rendue à 240 000. Tu en payes donc sur 40 000 de plus aussi, qui n'a pas rapport à la commission scolaire. Là. Non, ça, c'est ta valeur foncière qui a bougé, donc tu payes des taxes aussi là-dessus. C'est pour ça qu'il y en a qui ont augmenté plus que d'autres. Ah, on l'a fait de façon égale pour tout le monde, et ça ne donne pas un sou de plus à la commission scolaire. Là. Ouais. Parce mais que comme ça moi nous qui est demeure enlevé. à Thetford, dans un quartier résidentiel, Oui. mon taux de taxe, en tout cas, le montant que j'ai payé cette année se compare à celui que j'ai payé l'année dernière. Tu dois être à peu près un 4 sous de différence du 100 $ de ce que tu avais avant. Ah bon. Donc, c'est à peu près ça que tu as. Parce que je m'attendais à avoir une mauvaise surprise, puis finalement, quand j'ai eu mon compte, j'ai dit, ben coudonc. Ouais, toi, tu as augmenté. J'ai une ventilation complète des municipalités de combien ça a bougé, une par rapport à l'autre. Si je prends Thetford, juste pour l'exemple, là, Thetford, je n'ai pas de lunettes, moi dire, ça ne m'aide pas beaucoup. Thetford était à 27 cents. Thetford passe à 30 cents. Tu as bougé de 3 cents. OK, j'ai bougé de 3 cents. C'est ça la différence que tu as. Tu vas bouger dans le nouveau rôle d'évaluation. Tu sais, le rôle a été fait à Thetford, toujours pour donner l'exemple. Oui, c'est vrai, on a un nouveau rôle. Il vient d'être déposé à Thetford 2013. Fait que tu repars sur un nouveau rôle, fait que tu es correct pour les 3 prochaines années. Denis, malheureusement, il reste juste 5 minutes. Je dis malheureusement parce que je voudrais parler de la polyvalente de Black Lake, mais pour l'année prochaine, les prochaines années, qu'est-ce qui va nous arriver, nous, les contribuables qui payons des taxes scolaires? Là? Bien, là, est-ce qu'on doit s'attendre justement à avoir une mauvaise surprise? Le gouvernement nous demande de faire un remboursement de 100 millions sur 2 ans. Chez nous, c'est 1,4 million, donc 50 %, 700 000. Si on regarde dans l'état financier rapidement, vous allez voir un chiffre apparaître 2,2 millions. Dans le 2,2 millions, il y a 800 000, c'est des bâtiments et des terrains. On ne peut pas faire d'argent avec ça, donner d'argent à personne. La différence, 1,4 million, il y a de l'argent aux écoles là-dedans, mais sans faire de distinction est acquis. On nous a passé dans les PCGR. Alors, c'est les règles comptables généralement reconnues, c'est ça, c'est des principes comptables. Alors, on doit garder en passif, parce que maintenant, c'est en passif, on a sorti ça comme ça aussi, tous les congés, les absences du personnel, il y en a pour 2 millions. Donc, on en a même passé pour rencontrer, puis on ne peut pas y toucher. Ça, c'est gelé dans le fonds consolidé de la province. C'est 1,4 million là, on n'a pas le droit d'y toucher, puis il faut vous faire un chèque. On prend l'argent où? Un chèque de caoutchouc qu'on va te faire, Pierre? Il va rebondir. On n'a pas l'argent. Même si tu vas aux états financiers, tu vois 2,2 millions, dis-toi que ce n'est pas de l'argent disponible. Elle n'est pas disponible pour les raisons que je viens de te dire. Et c'est quoi le lien qu'on peut faire, justement, avec vos problèmes financiers, avec la polyvalente de Black Lake? Parce que là, il nous reste à peu près, 3 minutes? Là? Si on n'avait pas de problème financier, on n'irait pas regarder une organisation scolaire comme la polyvalente de Black Lake. Okay. On regarde la polyvalente de Black Lake parce que quand on a demandé au directeur général, il faut trouver des façons d'équilibrer le budget parce qu'on a l'obligation légale d'équilibrer le budget. Comme les municipalités. Pour ne pas être en tutelle. Alors, la façon de faire, on regarde différents dossiers, puis on en regarde au niveau administratif, et il y a celui des écoles secondaires. Alors, les écoles secondaires pourraient nous permettre d'économiser environ 150 000 récurrents par année. Mais ça vous ne parlez pas de faire... La commission scolaire... On ne ferme pas d'école, on ne déplace pas d'élèves. Ce qui se passe, c'est que c'est au niveau administratif. Direction d'école. Au lieu d'avoir une direction permanente là et un directeur adjoint, on aurait un directeur adjoint dévolu à l'école, avec un directeur qui serait dans une autre école. Donc, une école jumelée, une fusion, si tu veux, entre Poly de Thetford et Poly de Black Lake, une direction avec une direction adjointe présente dans l'école de Black Lake. Alors, c'est sûr que ça amène certains inconvénients. J'en suis, mais au niveau de la vie de l'élève, au niveau du climat dans l'école, je pense qu'on est capable de le faire intelligemment en récupérant 150 000 par année. C'est ça la prétention que nous avons. Mais c'est quoi, là, j'ai entendu à un moment donné, justement, au Canal 9 par Cogeco, là, TV Cogeco, les gens disaient « Ouais, mais le conseil d'établissement, c'est quoi ça, d'abord? » Pour quelqu'un qui n'a plus d'enfants à l'école, comme moi, là, c'est quoi le conseil d'établissement? Puis c'est quoi son pouvoir? Il peut aller jusqu'à fermer l'école?
Pas jusqu'à fermer l'école. Ça okay, relève d'un conseil des commissaires. Le conseil d'établissement, c'est anciennement des comités d'école. Ah, bon, OK. Alors, la loi a changé ça. Ça s'appelle des conseils d'établissement. Ils ont davantage de pouvoir dans la grille horaire. Alors, au niveau des cours qui vont se donner dans ce qu'on peut ajouter dans la grille horaire, combien de temps d'évoluer à telle matière, ça relève du conseil d'établissement. Ce qui se passe avec Black Lake, Thetford, c'est qu'il y a des spécialités, si on veut. Il y a des créneaux. Oui. À Black Lake, l'anglais. Est-ce que l'anglais sera maintenu à Black Lake aussi de Thetford quand il y aura un CE pour une école avec 2 bâtisses? Est-ce qu'il devrait tout ramener à Thetford? D'autres, on dit qu'on veut protéger ce qui existe déjà. L'international à Thetford, l'anglais à Black Lake. À Disraeli, c'est les arts du cirque. Oui. Mais c'est ce qu'on veut protéger chacune des écoles. Une fois qu'il y a une école avec 2 bâtisses, le CE pourrait décider autre chose. Mais on fait confiance à l'intelligence des gens, l'intelligence des parents qui seront sur le conseil d'établissement pour faire en sorte de conserver les clientèles dans les 2 écoles. Ou les acquis des 2 écoles. Conserver les équilibres qui sont déjà là. Il y a aussi des avantages à fusionner une école. Si on prend par exemple des sorties parascolaires. Alors, tu peux avoir un groupe plus gros, avec une école dans 2 bâtisses, tu peux joindre des jeunes pour avoir une meilleure sortie ou des sorties plus fréquentes, ce qu'on n'aurait pas présentement. Tu sais, il y a des avantages et des inconvénients, c'est sûr, mais s'il n'y a pas d'objectif financier, c'est évident qu'on ne le regarderait pas, mais on ne peut pas casser des œufs, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est ça. C'est quoi les dates là, importantes qui s'en viennent? Là? La date la plus importante, c'est celle, parce que là, déjà, on a reçu différents avis des gens qui se sont inscrits. Alors, c'est le 5 novembre où il y aura des audiences publiques. Alors, il y a déjà 10 personnes et groupes, le total fait 10, qui se sont inscrits pour venir en audience publique. Déposer des mémoires, faire des commentaires, influencer la décision. Oui, okay. C'est ça l'objectif, à savoir que, dépendamment de ce qu'ils vont dire, que c'est correct de le faire ou c'est pas correct compte tenu de tel élément. Okay. Ça, c'est le 5 novembre que ça va se passer. Et le Conseil des commissaires va prendre sa décision quand? Le 26 novembre. Le 26 novembre. Oui. Donc, autrement dit, vous allez avoir une vingtaine de jours pour bien mûrir les propositions qui ont été faites. Effectivement. Bon, bien, il va falloir revenir, Denis, après les fêtes, parce que là, 15 minutes, c'est pas assez long. Je pense que la prochaine fois, je vais inviter le président de la commission scolaire pour une demi-heure, puis on va être capable de la remplir comme il faut. Alors, merci beaucoup, Denis. Et vous, chers amis, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.